Hello tout le monde, bienvenue chez Mister Passion. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux stabilisateurs de ces DJI, notamment les DJI Osmo Mobile 7 et 7P. On va voir un petit peu les différents et les caractéristiques principales de ces deux modèles, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous plaira et dites-moi en commentaire quel est le modèle que vous choisirez et pour quelle utilisation également. Bien entendu, on va dire pour faire des vidéos, certes, mais pourquoi avoir choisi plus le 7 ou le 7P en fonction de vos usages, je serais très intéressé par tout ça. Merci de votre soutien et faisant une présentation de ces produits. Le DJI Osmo Mobile 7 est la dernière génération de stabilisateurs pour smartphones de DJI conçus pour offrir une stabilisation avancée et des fonctionnalités intelligentes aux créateurs de contenu. Cette série comprend deux modèles, l'Osmo Mobile 7 standard et l'Osmo Mobile 7P, entre parenthèses Pro, chacun offrant des caractéristiques adaptées à différents besoins. Parlons de ces caractéristiques principales. Il y a une stabilisation avancée. Grâce à la technologie de stabilisation de septième génération, l'Osmobile 7 assure des prises de vue fluides et sans secousse, même en mouvement. L'Active Track 7.0, cette fonctionnalité permet aux stabilisateurs de suivre automatiquement les sujets en mouvement, avec une grande précision, facilitant ainsi la capture des scènes dynamiques. Le module multifonctionnel Osmo, notamment qu'on le trouve seulement sur l'Osmo Mobile 7P, qui bien entendu peut être acheté à part si vous prenez le 7 standard. Le modèle Pro, donc le 7P, est équipé d'un module qui offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires telles que le suivi sans application dédiée. Effectivement, vous n'êtes pas obligé avec le modèle 7P ou en achetant par la suite à part ce module, vous pouvez utiliser n'importe quelle application vidéo sans forcément utiliser l'application tierce de chez Osmo. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et en plus, elle intègre un éclairage d'appoint intégré avec différentes températures de couleurs ajustables et une compatibilité avec les microphones sans fil pour notamment les DJI Mini ou autres modèles bien entendu qui sera adapté pour un son de haute qualité. Leur design portable et léger, les deux modèles sont conçus pour être facilement transportables avec une conception pliable qui facilite leur rangement et leur utilisation en déplacement. Une autonomie qui est prolongée. Les stabilisateurs offrent jusqu'à 10 heures d'utilisation, permet des sessions de tournage prolongées sans interruption. Et en plus, dans ces deux modèles, vous avez la possibilité de recharger votre mobile également. Quelles sont les différences entre les modèles 7 et 7P? Comme je vous disais, le modèle standard offre les fonctionnalités essentielles de stabilisation et de suivi intelligent, idéal pour c'est idéal pour ceux qui recherchent une solution simple et efficace. La version Pro, c'est-à-dire le Osmo Mobile 7P, apporte des fonctionnalités supplémentaires qui intègrent le module multifonctionnaire et aussi il y a une perche extensible de 20 cm. Donc c'est vrai, ça permet d'obtenir des angles de prise de vue variés. Le trépied est aussi intégré, pareil pour le modèle standard, pour une stabilité accrue et une molette latérale pour un contrôle précis de la mise au point et même le zoom et notamment aussi l'éclairage. Effectivement, dans les différences se voient notamment sur d'un point de vue d'esthétique. Donc, comme je disais auparavant, la petite molette qui se trouve sur le 7P et non pas sur le 7 pour un zoom et un éclairage plus fonctionnel, on va dire. Et aussi la perche à selfie qui fait la différence entre ces deux modèles. Et notamment, comme je vous disais aussi, comment on appelle ça, le petit module de IA qui permet de faire un suivi sans utilisation tierce de l'application DJI avec d'autres applications que vous voulez utiliser en vidéo, qui est déjà compris dans la formule Osmo Mobile 7P. Mais bon, après voilà, vous pouvez l'acheter même à part par rapport à ça. Donc la différence de prix n'est pas énorme. Le modèle standard est à 100 euros et le modèle 7P est à 160 euros. J'arrondis un peu à l'euro près, c'est ce que j'ai vu au niveau des prix en moyenne. Mais par contre, vous avez d'autres options supplémentaires, notamment quand vous allez sur le site de DJI, vous pouvez acheter en fonction des packs et en fonction des packs, il y a des offres plus ou moins intéressantes avec des micros qui peuvent être fournis avec également. En tout cas, j'espère que vous avez pu comprendre un peu mieux les différences et l'utilisation de ces stabilisateurs mobiles.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, comme je disais au tout début, si ça vous plaît, ces stabilisateurs, ou quel est le modèle de stabilisateur vous utilisez actuellement et quel modèle vous suivez, vous choisissez entre le 7 et le 7P et votre utilisation. Donc, ça m'intéresserait beaucoup. Merci en tout cas de m'avoir écouté et d'avoir vu cette vidéo. Les petits pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Bisous.